Bonjour, bienvenue sur le plateau des Top Tapas à Canal Web. Top Tapas est une émission consacrée, bien sûr, aux tapas espagnolas. Pour le programme d'aujourd'hui, je vais vous présenter mon cobaye gourmet, mon fidèle cobaye gourmet depuis déjà 3 émissions, Muriel. Bonsoir. Bonjour. Salut Muriel, ça va? Oui, ça va bien, ça va très bien. T'es prête? Oui. Eh ben dis donc, parce qu'il faut travailler ici. Oui, je sais, j'ai l'habitude. Bon, comme c'est déjà notre 3e émission, on va quand même rappeler un peu qu'est-ce que ce sont les tapas. Alors, te souviens-tu de notre expérience des tapas? Avec les patates. Oui. La Tu dis... tortilla des patatas. Très bien, Ouais. très bien. Ouais, c'était très bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses? À ton avis, quelle est ta définition des tapas? Qu'est-ce que tu crois que ça peut être? Ah, ben, un plat avant tout très facile à cuisiner. Oui. Et puis surtout super bon. Très varié. Ouais, très varié, oui, c'est vrai. On peut les servir sur des petites assiettes, on peut les servir sur des tranches de pain. En Espagne, en fait, on mange les tapas dans les bars à tapas. Et bien sûr, chaque bar, chaque région a sa propre spécialité des tapas. On peut même faire tout un dîner ou un déjeuner complet à base de tapas. En général, ce qu'on fait, c'est que quand on est dans un bar, on commande à fur et à mesure de ce qu'on a envie, de la faim qu'on a. Voilà, il se fait un super repas très varié, très très bon. Et très convivial. Et très convivial surtout. Oui, très convivial. Donc voilà. Et surtout, voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va présenter. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ouais, Présenter les ingrédients, peut-être déjà. D'abord, on va dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on va faire des crevettes, enfin des gambas, des super très belles gambas, cuisinées avec du Jerez. Ah, c'est quoi le Jerez? Des Jerez, c'est un vin espagnol très typique du sud de l'Espagne. Donc, voilà, alors, surtout, il ne faut pas que j'oublie de dire, vous pouvez participer dans cette émission en nous écrivant sur les tables des Top Tapas, sur le chat des Top Tapas, pour pouvoir nous poser des questions à propos de la recette qui est en cours. Donc voilà, on va commencer alors pour les ingrédients. On va dire qu'est-ce qu'on a besoin pour faire nos crevettes. Alors, les ingrédients. D'abord, une belle douzaine de gambas bien fraîches. Magnifique. Magnifique, très très bon. Après, on a besoin évidemment de l'ail, beaucoup d'ail pilé et d'ail aussi coupé à la main. Aussi, on a besoin, bien sûr, de l'huile d'olive, des paprikas et du sel. Et pour finir, bien sûr, très bonne cuillère à soupe des Jerez, des très bons Jerez. Donc, on va commencer, voilà. Alors, l'huile, il est déjà chaud. Donc, il faut qu'on fasse très attention parce que ça va sauter. Encore? Ah oui, oui. C'est dans... On va tranquillement, avec l'huile très très chaude, faire cuire, attention, les gambas. Qui vont devenir roses, je pense. Ah oui. Et en plus, elle grésille, elle devient rose. Ah oui, on va ajouter quelques lamelles d'ail aussi, pour que ça prenne déjà un petit peu. Ça parfume bien. Ouais, le goût de l'ail. Voilà, doucement. Voilà, on va remonter un peu le feu. Oui. Ah, il faut faire très attention avec l'huile, hein, parce que quand il est très chaud, on met les gambas à cuire. Bon, ça saute un tout petit peu, mais bon, voilà, doucement. Voilà, c'est ça, voilà. Et on va les faire cuire comme ça pendant 2 minutes. Voilà. Oh, elles sont belles. La couleur est magnifique, là, maintenant. Ah, oh. On ne rajoute pas d'autres ingrédients. Voilà, c'est comme ça, juste pendant 2 minutes. Oui. Voilà, tu vois, elles sont déjà tournées roses. C'est très joli. Super couleur. Alors, maintenant, on va rajouter le reste des ingrédients. Oui. Donc, un peu d'ail pilé. Pilé. Voilà, comme ça. OK. 2 cuillères de paprika. Voilà, 2 cuillères à café de paprika. Oui.
Un tout petit peu de sel, juste un tout petit peu, pas beaucoup, mais quand même il faut un tout petit peu de sel. Et surtout, le charesse. 3 cuillères à soupe de charesse. Et faites très attention parce que quand on met les cerises sur sur les gambas, ça saute un peu. Et voilà. Voilà. Voilà, il faut dire que c'est quand même une recette très facile à faire. C'est une recette qu'on a besoin à peu près de 10 minutes pour la faire. C'est une recette très originale parce que quand même, cuisiner des gambas avec du cerise, avec un peu de paprika, tu vas voir, tu vas être très surprise, agréablement surprise quand tu vas la goûter. Il y a déjà un parfum fantastique. Voilà, maintenant on va baisser un peu le feu. Ouais. Hein? Et on va les laisser comme ça pendant 5 minutes. OK? On va laisser cuire pendant 5 minutes. On va profiter, puisqu'on a 5 minutes, pour expliquer une autre chose. Waouh! Encore une? Ouais, une autre tapa. Une tapa, cette fois-ci, ça va être des calamars. On va expliquer les calamars, un tapa. Donc, on a quand même besoin déjà de vous expliquer comment il faut les nettoyer. Donc, d'abord, voilà les calamars. Il faut faire très attention quand même parce qu'il faut qu'ils soient bien propres. On prend la tête et on tire de la tête pour sortir les entrailles des calamars. Voilà, tu vois ça? Ouais. Avec un couteau maintenant, on coupe les tentacules, pardon, Oui. à ras des yeux. Oui. Voilà. Et maintenant, on regarde bien, il y a des nageoires. Il faut couper les nageoires qui sont tout en bas du corps du calamar. Voilà, comme ça. Tu la vois bien maintenant? Ça a l'air glissant quand même. Oui, c'est un peu glissant, c'est un peu baveux. Donc voilà, et maintenant, il faut bien enlever la peau. C'est un peu difficile au départ parce que elle est un peu accrochée, mais comme on a déjà coupé les nageoires, la peau, elle part avec beaucoup plus de facilité. Ah oui, regarde, tu vois. Ah ouais. Attention, les gambas, dans cette format, quand même, il faut les surveiller. Oui, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce que je croyais. Hein. Ah oui. C'est la première fois que je le vois. Il faut avoir la technique, hein. C'est juste une question de technique. Voilà, maintenant on les lave bien. Oui. Ouais, bien. Voilà, on enlève le cartilage, l'espèce d'os, on dirait du plastique. Voilà, tu vois? Oh là, effectivement, oui. On l'enlève. D'accord. On lave bien, on continue à enlever les petits restes de peau qui peuvent rester. À l'intérieur aussi. Allez, un petit coup d'eau, hop. Ah, finalement, c'est assez rapide. Hein. Oui. C'est vraiment pas compliqué. Il faut avoir la technique, comme je te dis. Ouais. Voilà, on lave bien les tentacules. Et c'est bon. Ils sont prêts à être cuisinés. Oh, voilà, génial. tu vois, on mange. On cuisine les tentacules et le corps du calmar, on va ainsi dire, le body sac. D'accord. Voilà, maintenant on peut vraiment y aller, comme on veut. Ça sent bon. Ah, ils ne sont pas encore prêts, hein. Il faut encore attendre. Pendant ce temps-là, voilà, on va faire notre recette de calamar. Oui. Alors voilà, tu vas commencer à couper, Oui. voilà, les calmars. En rondelles, j'imagine? Oui, vas-y, en tranches, comme ça. Voilà, on a quand même déjà préparé quelques-uns. On va déjà commencer à faire cuire dans de l'huile déjà un peu chaude. Voilà. Et très important, on va les faire, cette recette, on va la faire dans une casserole en terre cuite. Vas-y, Muriel. Voilà. Ah, et pourquoi une casserole en terre cuite? Enfin, un récipient en terre cuite. Hein. Un récipient en terre cuite est très important parce que c'est des récipients qui ont des parois assez épaisses. Oui. Et les parfums, la chaleur se répartisse mieux dans les aliments. Ouais. Et les parfums aussi. Restent. Oui, ils restent, ils sont beaucoup plus savoureux. Donc maintenant, on rajoute un peu de sel, évidemment. Vas-y, Muriel, prends les oignons et les persils. On va rajouter un peu de persil, quelques rondelles d'oignons, voilà, c'est bon. Ouais. Un peu de persil, voilà. Voilà, et un peu d'ail aussi. On va mettre un tout petit peu d'ail. Voilà, écrasé comme ça. Voilà, et on va laisser
C'est bon. On va laisser ces calamars cuire doucement, hein, très doucement. On va baisser un peu le feu. Voilà, doucement. Comme ça, il faut faire attention avec les calamars surtout. Il faut les cuire très doucement. Et pas trop parce que sinon il va devenir un peu chewing-gum. Caoutchouteux. Oui. Voilà. Mais tu le fais cuire pendant combien de temps, là? Oh, il faut, comme on n'a pas mis beaucoup maintenant, juste pour montrer, il faut que ça dure pas trop. Tu vas voir, on va tout de suite les goûter. Ah, génial. Bon, maintenant, Maintenant, on goûte? On goûte. Ah, volontiers, parce que ça sent bon. Les crevettes. Oh là là, quel animal. C'est un monstre, hein. Ah, ça, mais qu'est-ce que c'est bon, ces monstres. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et Par contre, voilà. On va sortir la poêle d'abord parce que... je fais avec les doigts, hein, parce que j'ai du mal. Là, hein. Oui. Mais dans ce temps-là, on va quand même expliquer. On va dire quand même qu'il faut savoir les vins qu'il faut boire avec. Et avant tout, voilà, il faut aussi dire, quand même, j'allais oublier, excusez-moi, la recette des crevettes, chérie, c'est la recette des calmars que vous êtes en train de faire maintenant. Vous pouvez la trouver dans les documents attachés à cette émission. Les vins, il ne faut pas qu'on oublie les vins. Oui, bien sûr. Alors, les vins. C'est délicieux. C'est bon, allez, comment je peux commencer à goûter, là, parce que ça me tente. Si. Alors, des vins, je vous conseille un vin espagnol, si possible, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez aussi, enfin, un vin espagnol comme le Jerez Fino, vous pouvez aussi boire du Sancerre, ou du Sauvignon blanc, ou un Chablis. C'est impeccable aussi. Carmen, c'est génial. Est-ce que c'est bon? Ah, c'est génial. Voilà. Je t'en ai préparé un petit morceau. Vas-y, donne-moi maintenant que j'ai... C'est bon, hein. Moi, je crois que les calamars, Et ça aussi, on peut les manger maintenant. On peut déjà le goûter. Vous avez vu, ça prend pas trop de temps, hein, finalement. Il faut vraiment surveiller, hein, parce que le calamar, il ne faut pas qu'il cuise trop. Ouais. Donc, il reste un peu frais, un peu Tendre. Voilà, tendre, c'est le mot. Merci. Voilà. Bon, je goûte aussi, hein. C'est bon. Au niveau cuisson, c'est impeccable. Voilà, il ne faut pas Ils faire sont plus. restés bien tendres. On va les sortir. On va finir par les sortir. Voilà. Je t'en réserve un peu. Super. C'est super bon. Bon, alors voilà. Les vins. Qu'est-ce que tu en penses du vin? Il faut quand même que tu goûtes les vins. Vas-y, goûte d'abord. N'oubliez pas aussi les vins, vous pouvez aussi les trouver dans les mêmes documents attachés à cette émission. Une bonne sélection des vins qui vont parfaitement bien avec les gambas et avec les calamars. Génial avec. Génial. Attends, moi aussi je vais T'en veux goûter. encore un peu plus, Je vais encore hein. un peu plus. Bon, nous on va rester, on va continuer à manger. Et vous, n'oubliez pas, on va se retrouver dans 2 semaines pour la prochaine émission, le prochain programme des Top Tapas. Et d'ici là, bon, comme on dit en Espagne, buen provecho con Top Tapas desde Canal Web. Voilà. Très bien. Et tchitchi, Muriel. Chin chin et à la prochaine. À la prochaine. Atacame, Continua colada y Cuba libre. Panos puyo hay peligro. Si no miras al camino estás muerto. Cuando estés en la selva, no sé lo que encontrarás. Deberás beber chicha y comer hormigas. Mira Cuenca, la vieja, y los Andes como una avenida. Todo pasito un durawa, chimborazo antisana. Cuando te bañes en la selva, no sé lo que encontrarás. Cuidado con las pirañas y las anacondas.